Ziad Khoury, Monsieur Alain Crémont, maire de Soissons, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les vice-présidents du conseil départemental et conseillers départementaux, Messieurs les sénateurs de l'Aisne, je suis très honoré de voir que vous êtes là ce soir, Monsieur Lefebvre et Monsieur Daudigny, ainsi que Madame, Mesdames, Messieurs les maires, adjoints, conseillers municipaux des 166 communes de l'arrondissement de Soissons, Mesdames, Messieurs les présidents du Grand Soissons Agglomération, des intercommunalités, Rennes-Sans-Valois, Vailly-sur-Aisne ou Gilles-Château, Madame Serin, présidente près le tribunal judiciaire de Soissons depuis quelque temps, Monsieur Tring, procureur de la République, le tribunal judiciaire de Soissons, Monseigneur Dinechamp, Monsieur le directeur, inspecteur de l'Académie, Monsieur Olivier Jacob, président de la CCI de l'Aisne, Madame Pascale Siby, présidente du MEDEF de l'Aisne, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Madame Marquika Ricourt, directrice de la DDFIP, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices des services de l'État, DDT, DDCS, directs et leurs adjoints, Monsieur Libert, commissaire de police de la circonscription de Soissons, commandant Delgado, commandant de la compagnie de Soissons, commandant Fasquelle, chef du SDRT, commandant Fortier, chef des pompiers, de la caserne des sapeurs-pompiers de Soissons, Madame Bouzid, commandant de la compagnie de Château-Thierry, Nogentelle, Mesdames, Messieurs les directeurs, chefs d'unité, Mesdames, Messieurs, directeurs généraux des services et directeurs de cabinet des collectivités locales, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement de l'éducation nationale et tous organismes et associations confondues, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, la presse, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs. Cette cérémonie de vœux, la seconde pour mon épouse Catherine Faudon et moi-même, nous permet de vous accueillir avec plaisir au sein de la sous-préfecture de Soissons. Soissons, ville du vase, dont certains cherchent toujours les vestiges, comme d'autres se rendent à Rennes-le-Château pour chercher le trésor cathare. Mais qu'importe cette quête, car Soissons est l'un des berceaux de notre histoire de France, de la grande histoire de France, dont la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, Saint-Jean-des-Vignes et l'abbaye Saint-Médard en sont à jamais les témoins immuables. Clovis y fut sacré premier roi de tous les Francs, et Louis IX, futur Saint-Louis, y fut adoubé chevalier par l'archevêque de Soissons, archevêque qui le sacra plus tard roi de France à Reims. Ceci pour vous saluer, Monsieur le Préfet, et vous souhaiter la bienvenue dans ce bel arrondissement de Soissons, dans ce département de l'Aisne riche de son histoire d'hier, mais aussi de son histoire contemporaine, comme on a pu le mesurer avec les commémorations du centenaire. Je vous remercie sincèrement d'honorer de votre présence ce moment de convivialité au sein de l'arrondissement de Soissons, l'un des 5 arrondissements que comporte la préfecture axonaise. Et je salue, si vous le permettez, tout particulièrement mes collègues sous-préfets qui sont là ce soir, Pierre, Nathalie, Sonia et Corinne, qui sont présents et avec qui nous formons une équipe soudée et engagée autour de vous, Monsieur le Préfet. Ce moment est propice, Mesdames, Messieurs, pour vous présenter officiellement Madame Caroline Arnaud, qui est arrivée pendant la période estivale et qui a déjà fait montre auprès de certains d'entre vous de ses compétences et de son engagement à travailler à mes côtés, à la tête de l'équipe de la sous-préfecture de Soissons. L'année dernière, j'avais évoqué devant vous l'espoir. L'espoir que porte ce territoire et ces moments de vie que nous partageons ensemble pour la réussite de notre arrondissement et la terre axonaise. Mon propos d'alors reste d'actualité, bien évidemment. Que seraient nos projets s'ils n'étaient portés par l'espoir ? Cette année, je souhaiterais remercier des hommes et des femmes plus particulièrement. Il s'agit de l'équipe des agents de la sous-préfecture que j'ai l'honneur de diriger. Je vais les citer une fois n'est pas coutume: Caroline, Maximilien, Olivia, Jean-Philippe, Evelyne, Corinne, qui est là ce soir, bien que partie en retraite, Rosemary, Malika, Audrey et Cédric. En effet, pratiquant jadis, mais adepte toujours de ce noble sport qu'est le rugby, sport de voyous pratiqué par des gentlemen, a-t-on dit, j'ai toujours mesuré combien des équipiers soudés, et notamment dans le pack de devant, pouvaient réaliser de très belles performances
dans la lutte pour faire gagner l'équipe. Henry Ford lui-même, convaincu de la pertinence de l'esprit d'équipe, avait écrit alors « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Cette équipe de fonctionnaires, restreinte certes, est investie à mes côtés, mesdames et messieurs, pour la réussite de vos projets techniques, économiques, politiques, et pour le portage de l'ensemble des dossiers que l'État initie sur les territoires. Dans les moments difficiles, ils ont fait face. À la charge de travail, ils ont répondu. Dans la difficulté, ils ont fait bloc. Je les en remercie très sincèrement. Si je ne puis citer exhaustivement tous les dossiers accompagnés par mon équipe, j'en citerai certains dont je sais que vous les identifierez et que vous vous reconnaîtrez dans le travail mené avec l'État territorial. Je pense à la rénovation du château de Villers-Cotterêts pour la création de la future cité internationale de la langue française, priorité du président de la République, la lutte contre l'insécurité routière avec la gendarmerie et la police, et qui passe par l'amélioration des infrastructures et la volonté de sauver et de protéger la vie, l'installation de la société Rocoul, l'Action Cœur de Ville, les maisons France Service, le Conseil aux collectivités et l'évolution des compétences des intercommunalités, le programme Petite Ville de demain, les assises de la sécurité intérieure qui vont se tenir dans les temps proches, le SPEL, Service public à l'emploi local, et la mobilisation des outils pour le développement de l'emploi sur l'arrondissement. Mais l'année passée vit aussi de très belles rencontres. J'en évoquerai quelques-unes. Les échanges avec la classe des jeunes décrocheurs du lycée Saint-Vincent de Paul, que je suis allé rencontrer et que les agents de la sous-préfecture ont reçus avec leur directeur, Alexis, et l'équipe enseignante. L'événement Jardin en fête, qui a permis à quelques 200 personnes de découvrir le superbe parc de la sous-préfecture de Soissons, embelli à cette occasion par une collectivité, tout en écoutant un spectacle musical. Le partenariat avec l'association d'insertion Sèvres Bois des Demain, qui a permis de meubler la nouvelle salle d'attente avec du mobilier fait ou travaillé par les hommes et les femmes en insertion sur notre territoire. Enfin, le fleurissement de la cour d'honneur de la sous-préfecture par les jeunes du lycée agricole Potel, grâce à l'investissement de la proviseure adjointe et de l'équipe enseignante. À l'orée de cette nouvelle année, des élections importantes s'annoncent, symbole de la vivacité démocratique et républicaine de notre pays, avec le renouvellement des conseils municipaux et l'élection des nouveaux maires des communes de France. Cette élection sera l'occasion d'un travail supplémentaire et conséquent pour l'équipe de la sous-préfecture, en relation étroite avec la préfecture, sous le contrôle de la présidente du tribunal judiciaire de Soissons. L'équipe de la sous-préfecture sera au rendez-vous. À l'occasion de cette expression démocratique des citoyens libres que nous sommes, certains élus verront un destin divergent. Des hommes et des femmes, maires et conseillers, ne vont pas se représenter. D'autres, malgré le travail accompli, ne seront plus maires puisque le scrutin en décidera ainsi. Enfin, beaucoup verront leur mandat renouvelé. Ils continueront d'assumer, d'assurer cette fonction à laquelle les Français manifestent régulièrement leur attachement. À tous, je veux dire tout l'intérêt et la volonté que j'ai eue, que nous avons eue à la sous-préfecture, à travailler avec vous, en vous accompagnant dans vos projets, en solutionnant vos difficultés parfois, mais à votre écoute toujours. L'abnégation qui a été la vôtre au profit des habitants de vos communes fait aussi le sel de la mission de l'État territorial. Aussi, je veux saluer la mémoire des élus qui nous ont quittés cette année, maires ou conseillers, et dont les mérites étaient immenses et reconnus. Dans ce message que mon équipe et moi adressons, nous n'oublions ni les hommes ni les femmes, ni les associations, ni les groupements d'entreprises, ni les organismes patronaux et syndicaux, ni les chefs d'entreprise, ni les chefs d'établissements scolaires avec qui nous travaillons incessamment dès lors que l'État, la sous-préfecture en particulier, a été sollicité. Enfin, en tant que représentant de l'État, c'est aussi l'occasion de vous remercier les uns et les autres de votre confiance, voire de votre amitié, puisque, je peux le dire aujourd'hui, j'ai aussi des amis en terre soissonnaise. Et avant de vous inviter à partager les boissons et mets que mon épouse a préparées personnellement à votre attention, avec Marie-Christine et Frédéric, que je remercie, ainsi que les agents de la préfecture et de la sous-préfecture de Château-Thierry qui sont venus nous aider ce soir, au nom de l'État, dans l'arrondissement, au nom de l'équipe de la sous-préfecture, au nom de mon épouse et en mon nom, nous vous souhaitons une bonne, une très belle année 2020
Qu'elle vous apporte, parmi les inévitables tracas de la vie, sagesse, force et sécurité, et que la santé préside à vos destinées collectives, individuelles et familiales. Collectivement, nous vous remercions. Je dédie à toute l'équipe et puis je vous invite maintenant à profiter de ce travail qui a été préparé à votre attention. Et encore merci d'avoir été là. Merci beaucoup.